Chers amis de Balade Moto Week-end, voici un tutoriel pour vous présenter Garmin Express qui est le logiciel nous servant à mettre à jour nos GPS et nos cartes. Premier élément, bien entendu, ouvrir Garmin Express. Si vous ne l'avez pas encore téléchargé, vous pouvez vous rendre sur Google ou un autre moteur de recherche à votre choix et taper Garmin Express. Ensuite, cliquez sur Garmin Express et vous allez arriver sur cette page où là vous pouvez télécharger pour Windows ou d'autres systèmes d'exploitation si vous avez par exemple un Mac qui est juste ici. On télécharge le programme, on l'installe et ensuite donc on peut le lancer en reprenant la liste de programmes Garmin et Garmin Express. Une fois Garmin Express lancé, vous arrivez sur cette fenêtre. Vous avez ici votre GPS qui est identifié. Pour l'instant, moi j'ai un navigateur 4 qui est identifié ici. Vous pouvez aussi ajouter un deuxième appareil en cliquant ici. Pourquoi j'ai BMW Navigateur 4 ici? Parce que tout simplement mon GPS est actuellement connecté via USB à mon ordinateur. Donc vous cliquez sur cette icône. Ici vous avez une vérification des mises à jour. Moi pour l'instant je suis à jour avec la carte 2017.2. Option de carte très intéressant à prévoir, c'est que ici vous pouvez installer la carte sur l'ordinateur, sur le GPS ou sur les deux. Vraiment très utile, et pensez bien à cliquer sur installer sur l'ordinateur aussi, sinon vous aurez un décalage de version entre la version de votre GPS et la version de carte installée sur votre ordinateur. Une fois cette vérification effectuée, vous pouvez donc revenir à la page de départ de Garmin. On est toujours à jour et on a bien enregistré aujourd'hui et installé la mise à jour sur le GPS en lui-même et sur l'ordinateur. Passons maintenant à Basecamp. On peut fermer Garmin, nous n'avons plus l'utilité. Je arrive sur l'écran de Basecamp. Ici, comme vous pouvez le voir, j'ai plusieurs fenêtres de travail. Sur la gauche, voilà mon navigateur qui est identifié, donc toujours navigateur 4 avec le stockage interne. La carte de 2013, c'était celle qui était livrée avec, et les mises à jour suivantes, aujourd'hui la 2017.2. Ce que je vous expliquais un petit peu plus tôt, si vous n'avez pas installé la carte sur votre ordinateur, ici vous aurez 0 carte ou voire simplement la carte globale. Vous pouvez bien entendu changer de carte. Si je passe en carte globale, vous voyez tout de suite que j'ai plus du tout le même nombre de détails, j'ai plus du tout les petits villages qu'on voyait auparavant. Voilà Annecy, typiquement avec la carte globale, tandis que si je reviens sur la carte 2017.2 installée, là je retrouve bien évidemment tout ce qui est le détail complet du centre-ville d'Annecy. Pour être certain que vous avez bien installé la carte sur votre ordinateur, vous pouvez tout simplement débrancher la prise USB de votre GPS, chose que je fais tout de suite. Vous voyez qu'ici, je n'ai plus du tout de GPS. Et par contre, dans ma carte, ici, j'ai toujours bien City Europe 2017.2. Donc ça veut dire qu'elle est très bien installée sur mon ordinateur et je peux donc travailler dessus sans aucun problème. Avant de commencer à faire un itinéraire, il est important de connaître son écran de travail. Ici se cachent plusieurs profils que vous allez utiliser lors de vos itinéraires. Conduite voiture, moto, marche à pied, ainsi de suite. Si vous prenez moto, rien ne change, c'est simplement au niveau des paramètres que vous allez voir la différence. Donc on clique, vous avez vu. Je referme pour vous montrer. Ici, modifier les profils d'activité. Donc en l'occurrence, comme j'ai choisi le profil moto auparavant, je vais pouvoir modifier ce profil-là. On clique sur définition d'itinéraire et c'est à partir de là qu'on va choisir si on veut la distance la plus courte, le temps plus court, les routes sinueuses. Si on veut contourner les autoroutes, les routes, les axes majeurs, les rues résidentielles, ainsi de suite. A noter que si vous voulez contourner, il faut absolument cocher. Donc là aujourd'hui, je veux bien passer par les autoroutes puisque je n'ai de cocher que route sans revêtement.
Des autres contournements aussi à valider ou pas, c'est à vous de voir. Ensuite, au niveau de la vitesse, très important cet onglet puisque c'est à partir de là que le temps, lorsque vous allez faire votre parcours, va être calculé. Ne soyez pas trop gourmand, n'oubliez pas qu'on ne va pas aussi vite qu'on ne le pense. Là, aujourd'hui, on est sur un profil relativement correct avec des vitesses acceptables. Ne mettez jamais 90 km/h de moyenne sur la nationale, vous ne les tiendrez jamais et cela peut fausser ensuite vos parcours et surtout les durées. Quand tout est OK, vous pouvez cliquer sur OK. Si vous voulez ajouter un autre profil, vous pouvez tout simplement cliquer ici et vous pouvez ajouter un profil Moto 2, Moto 3, vous le nommez comme vous voulez. On a terminé avec cette fenêtre, on peut la fermer. Encore une petite précision avant de commencer à créer un nouvel itinéraire. Ici, vous avez une barre d'outils complètement personnalisable. Vous pouvez donc choisir exactement ce que vous souhaitez. Ensuite, vous avez plusieurs menus ici que je vous laisserai découvrir. Moi, j'ai simplement voulu avoir une barre d'outils la plus simple possible, à savoir ici le niveau de détail pour la carte que vous pouvez bien entendu modifier. Vous voyez que si on passe en bas, on n'a plus du tout la même vue du centre-ville qu'on peut l'avoir en haut ou voire même plus haut, où là on aura vraiment le détail complet de la ville. Ensuite, ici, ce sera les modifications d'itinéraire qu'on verra dans un prochain tutoriel. L'outil main pour pouvoir se déplacer sur la carte, le zoom, la règle, ainsi de suite, création d'itinéraire, waypoint, envoyer vers votre GPS ou recevoir du GPS. Nous allons voir tout ceci dans une prochaine vidéo. A tout de suite.